L'accompagnement entrepreneurial de la femme est au cœur de préoccupations régionales, nationales et internationales. Le développement du réseau d'incubateurs Les Pionnières, la multiplication des programmes de mentorat à l'initiative de la Commission européenne et de multiples autres initiatives peuvent en témoigner. De façon générale, l'accompagnement entrepreneurial a pour vocation de soutenir le porteur ou la porteuse de projet dans la construction de son modèle d'affaires. On connaît peu de choses sur les modalités de l'accompagnement psychologique des femmes potentiellement créatrices. Pourtant, certaines d'entre elles n'osent pas passer à l'acte en raison d'une trop grande sensibilité aux stéréotypes de genre. L'accompagnement collectif au féminin représente à ce titre une pratique particulièrement digne d'intérêt. Il se caractérise par l'organisation d'ateliers collectifs composés uniquement de femmes potentiellement créatrices et animés par une femme entrepreneur. Quels sont alors les avantages et les limites de la différenciation selon le genre dans l'accompagnement collectif de la femme potentiellement créatrice? Nos résultats de recherche portent d'une part sur le rôle de l'accompagnement collectif au féminin dans la levée de freins psychologiques vis-à-vis de la création d'entreprises et d'autre part sur les enjeux de la mixité dans le domaine de l'accompagnement entrepreneurial. Nos données empiriques de nature qualitative ont été collectées à partir d'entretiens semi-directifs, d'une observation non participante et d'expérimentation en univers féminin et en univers mixte. Attachons-nous tout d'abord au rôle de l'accompagnement collectif au féminin dans la levée de freins psychologiques vis-à-vis de la création d'entreprises. Pour certaines femmes potentiellement créatrices, la dynamique de groupe restreint est très importante dans la déconstruction des stéréotypes de genre. La mise en place de groupes de parole et de jeux coopératifs exclusivement féminins facilite l'émergence de cercles de confiance bienveillants, empathiques et non compétitifs. Elle autorise ainsi la levée de freins psychologiques vis-à-vis de la création d'entreprises. Ces freins psychologiques sont très souvent issus d'un sentiment de culpabilité lié à la difficulté d'articuler tant de vie professionnelle et tant de vie familiale. Ces freins peuvent aussi provenir du sentiment de solitude inhérent au lancement de tout projet entrepreneurial. La participation à un collectif de femmes animé par une chef d'entreprise répond alors à un besoin d'approbation externe lorsque celui-ci fait défaut au sein de la famille. Quant aux résultats de notre recherche sur les enjeux de la mixité, l'accompagnement différencié selon le genre se révèle particulièrement utile pour délivrer un soutien à la fois psychologique, moral et émotionnel en phase anté-création. Néanmoins, il faut aussi insister sur les enjeux de la mixité dans l'optimisation de l'efficacité des dispositifs d'accompagnement de la femme entrepreneur. Certains chercheurs ont en effet constaté qu'une pensée de groupe pouvait s'installer en environnement exclusivement féminin, renforçant de facto les stéréotypes de genre vis-à-vis du groupe opposé. Les moments d'échange entre hommes et femmes sont alors préconisés pour déconstruire les stéréotypes, d'autant que la recherche d'un équilibre entre vie professionnelle et vie privée devient actuellement une préoccupation commune. Nos travaux consacrés à l'accompagnement collectif au féminin ont révélé le souhait de certaines femmes d'établir des complémentarités avec leurs homologues masculins pour partager des expériences entrepreneuriales diverses et constituer des réseaux d'affaires. Par ailleurs, l'importance du collectif féminin tend à diminuer lors de la phase d'accompagnement technique afférente à la construction du business plan. De façon générale, le principal apport théorique de notre recherche réside dans l'exploration en profondeur d'une forme particulière d'accompagnement entrepreneurial de la femme. Celui-ci est basé à la fois sur une approche collective, c'est-à-dire en groupe de femmes, et sur une approche genrée de l'accompagnement, autrement dit exclusivement entre femmes. Nos travaux viennent compléter les recherches antérieures dédiées prioritairement à l'accompagnement individualisé en binôme. Au niveau managérial, notre recherche incite à prendre davantage en considération les freins psychologiques de la femme entrepreneur dans le contenu des différents programmes d'accompagnement entrepreneurial. Notre étude met donc l'accent sur la nécessité de développer des actions pédagogiques de sensibilisation aux stéréotypes de genre par la multiplication de formations adaptées. La diffusion de modèles de réussite féminins favorise aussi le renforcement de l'intention entrepreneuriale de créatrices potentielles et permet à ces dernières de se projeter plus facilement dans l'activité entrepreneuriale. Enfin, il apparaît plus qu'utile d'encourager les hommes à participer aux actions de coaching et de mentoring des femmes organisées dans le cadre de réseaux féminins afin de mettre en avant les bienfaits de la mixité.